expert spécialisé, bien sûr, en sécurité informatique depuis maintenant bien des années. On a le plaisir de le recevoir sur les plateaux de la matinale, ancienne comme nouvelle formule. Onsho Yao, il est expert. Avec lui, nous allons parler de télétravail et piratage. On entend très souvent le mot télétravail. Télétravail, c'est très bon pour rester à la maison, travailler à distance. Mais attention, il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. On en discute juste après ceci. Yao, bonjour, comment ça va? Toujours bien. Comment on se Toujours bien. retrouve? Vraiment, Eh on est très oui. heureux. Ah oui, Très ça heureux. fait des années quand même au niveau de la matinale. C'est vrai. Et toujours la même verve, toujours la même ferveur, ça va Oui, bien? et heureux de voir un nouveau plateau, heureux de voir que la télé continue à évoluer. Ok. Alors, dites-nous, selon le site internet www.economie-matin.fr, en 2018, le piratage aurait coûté 45 milliards d'euros dans le monde entier. Alors, pour reprendre les fondamentaux et sensibilisation, donc pédagogie, c'est quoi le piratage et comment se décline-t-il en période de télétravail, mon très cher? Il faut vraiment comprendre en fait déjà le télétravail. Vous savez, le télétravail, on parle de travail à distance. Aujourd'hui, on est dans une période où les entreprises, les gouvernements ont compris qu'il ne fallait pas, il fallait respecter ce qu'on appelle la distanciation. Donc, à cause de cela, ça changeait les habitudes des clients, ça changeait les habitudes des employés et on est obligé de travailler aujourd'hui à distance. Mais dès qu'on parle de travail à distance, on est obligé d'utiliser certaines technologies et ces technologies-là ne sont pas toujours bonnes, elles viennent avec des faiblesses parce qu'elles ont été conçues par des hommes. Les pirates informatiques, ce sont des gens alors qui recherchent ces faiblesses-là, soit pour corriger, et alors on parle de pirates informatiques ou bons pirates, et on parle aussi de ceux qui utilisent ces faiblesses à mauvais escient pour détruire. Là, on parle de cybercriminels. Donc, dès qu'on parle de télétravail, on utilise des technologies. On est obligé de parler de piratage parce qu'il y a des personnes qui maîtrisent ces technologies et qui peuvent mal les utiliser. Ça veut dire que quand on décide, par exemple, d'être dans le giron du télétravail, il y a des précautions à prendre, pas seulement au niveau de l'organisation du travail à distance de ses employés, mais la sécurité de cette organisation également. Bien sûr, vous savez, la sécurité, c'est trois piliers. C'est confidentialité, c'est intégrité, c'est disponibilité. Confidentialité, on se dit que ce qui est secret doit demeurer secret. Lorsqu'on travaille dans notre entreprise, on ne travaillait pas à distance, on savait qu'il y a des informations, comme les informations de nos clients, qui sont des informations confidentielles, qui sont des informations secrètes. C'est la même chose. Mais cette fois-ci, ces informations-là seront envoyées via les technologies. Est-ce que je suis sûr qu'il n'y a que moi et mon employé qui a accès à ces informations des clients? Aujourd'hui, par exemple, on parle de santé. Est-ce que je suis sûr que ceux qui viennent dans mon cabinet pour se faire dépister et qui envoient les informations, quand je dois stocker ces informations à distance à cause du télétravail, est-ce que je suis sûr qu'il n'y aura pas quelqu'un qui aura accès à ces informations? C'est autant de questions qu'on est obligé de se poser en temps de télétravail. Tout à fait, tout à fait. Alors, le télétravail rime avec mobilité. Quel risque informatique pour les entreprises en plus du piratage? Oui, dès que je dois me déplacer, dès qu'on parle de mobilité, dès que je dois me déplacer avec les informations, je suis obligé de me poser des questions. Pourquoi? Quand je me déplace, je vais utiliser par exemple cette technologie qu'on appelle Internet. Dès que je suis sur Internet, dans un réseau public, on a déjà un problème de sécurité parce qu'il y a d'autres personnes qui pouvaient avoir les informations qui normalement devaient être des informations qui se trouvaient uniquement en entreprise. Mobilité, je suis obligé d'utiliser des outils de collaboration. Donc je suis obligé d'utiliser des outils comme Zoom, comme Facebook, etc. Donc plusieurs outils. Mais ces outils-là, je ne suis pas forcément seul. Quand vous cherchez sur Internet, vous allez voir plein de piratages qu'il y a eu via ces outils. Donc automatiquement, il y a un problème de sécurité à ce niveau. Et même lorsque vous demandez à vos employés de se connecter, vos employés vont se connecter à partir de quoi? Par exemple, à partir d'un Wi-Fi. Dès qu'on parle de Wi-Fi, on vient d'avoir ce qu'on appelle de nouveaux vecteurs de sécurité. Parce que pour pirater, il faut utiliser certains vecteurs. Il faut utiliser soit le téléphone, soit l'ordinateur. Mais lorsque la personne se connecte à un Wi-Fi, c'est encore plus facile parce que vous n'avez plus besoin d'avoir un accès physique à sa machine. Vous pouvez avoir un accès distant. Dès qu'on parle de mobilité, on parle de nouveaux risques.
Absolument, mesdames et messieurs, et surtout vous, très chers chefs d'entreprise, c'est très important, la donne sécuritaire au niveau donc du télétravail. C'est bien, le télétravail, c'est en vogue, c'est bien, mais attention, attention, il y a des informations qu'il faut savoir préserver donc de l'entreprise jusqu'au domicile des employés. Allez, et vous, qu'est-ce que vous en pensez au niveau donc du télétravail? On sait que c'est en vogue, cette pratique peut toutefois exposer l'entreprise à d'énormes risques comme le piratage informatique. Qu'en pensez-vous? Pour moi, le télétravail, c'est une bonne opportunité pour les entreprises. Mais à travers cette forme de travail, il y a beaucoup de risques. Le travailleur qui est à la maison, il peut se tromper, il peut être distrait. Et puis aussi, il y a des informations qui peuvent filtrer, il y a des informations confidentielles qui peuvent filtrer. Il y a beaucoup de risques. Un individu d'un point A arrive à communiquer des informations à un individu qui est placé à un point B. Donc cet échange d'informations présente toujours des risques vu que cet échange passe par l'outil informatique. Or, il y a des génies informatiques qui sont vraiment bien formés, bien cultivés, qui arrivent par des techniques vraiment très sophistiquées à souvent capter ces informations-là. D'où les risques suite au niveau des dossiers qui sont très sensibles. Des dossiers comptables, des dossiers commerciaux, des dossiers marketing. C'est ce qui emmène souvent le piratage industriel. Voilà, donc c'est une forme de travail qui, on va dire, qui s'accommode à la situation actuelle, mais qui présente d'énormes risques. Pour l'employé qui n'est pas habitué à utiliser ce nouveau système, c'est très risqué parce qu'il y a les pirates, il faut avoir les yeux sensibles qui peuvent être dérobés en ligne. Il y a aussi le manque de concentration puisqu'il n'est pas dans le cadre du travail. Voilà, il peut être distrait quand il n'est pas habitué à ce mode de travail. Donc les risques sont très énormes. Vous voyez aujourd'hui que l'Internet est visité par tout le monde. Les arnaqueurs, les bandits l'utilisent. Donc il se trouve que des fichiers peuvent se retrouver dans des mains de ceux qu'on ne croyait pas. Il y a tout ce risque-là. Ils sont concernés. Hein. Oui, Vous voyez oui, que les oui. Ivoiriens s'intéressent de plus en plus à tous les secteurs. Ils sont, en tout cas, merci à tous ceux qui ont été interrogés par notre Emmanuel Bonzo, notre journaliste reporter d'Images. Alors, notamment au niveau de la santé au Canada, on a une vague d'attaques comment on dit, hackers ou bien des hackers? On peut dire hackers. Oui, des hackers. Alors, ça veut dire que le télétravail est-il menacé? Oui, bien sûr, le télétravail est menacé. La question qu'il faut se poser, c'est que veulent les pirates? Le pirate qui attaque une entreprise, qu'est-ce qu'il veut concrètement? La première chose, on parlait tout à l'heure de confidentialité, il veut des informations confidentielles. Dans le secteur de la santé notamment, il veut savoir qui est dépisté, qui se fait soigner, quelle information il peut avoir sur ces personnes, son état de santé, son bilan de santé. Ce sont des informations qui sont importantes d'ordre politique. Ce sont des informations qui sont importantes parce que ce sont des informations qui peuvent conduire au chantage. Donc, ce sont des informations réellement importantes. On parlait de confidentialité. Donc, à ceux qui ont des entreprises, les pirates informatiques veulent des informations sur vos clients. Ils veulent savoir qui sont vos clients. Ils veulent savoir les numéros de téléphone, les identifiants de vos clients. Ce sont des informations confidentielles. Ils veulent les pièces d'identité de vos clients parce que vous avez les pièces d'identité de vos clients. Ils veulent vos informations juridiques et autres parce que vous traitez tout cela dans vos ordinateurs. Et aujourd'hui, à cause du télétravail, vous les faites passer via les réseaux informatiques. C'est une cyberguerre. Bien sûr, c'est réellement une cyberguerre. C'est vraiment une cyberguerre. Ensuite, on parle d'intégrité. Donc, je disais, la sécurité, c'est confidentialité, intégrité. Quand on parle d'intégrité, c'est être sûr que l'information que j'ai est la bonne information, que l'information n'a pas été modifiée. Vous savez, quand je prends le secteur de la santé, je dois rapidement comprendre que pour qu'un médecin prenne une décision, c'est à partir des informations qu'il a. Si ces informations-là sont mauvaises, si ces informations ont été modifiées, je prends un seul exemple. Si on doit faire une transfusion sanguine à quelqu'un et l'information de son groupe sanguin a été modifiée parce que les choses sont traitées informatiquement, vous voyez ce que ça peut faire. Donc, ce que le pirate informatique recherche, c'est de modifier, donc intégrité. Donc, ceux qui ont des entreprises, comment je pourrais aujourd'hui savoir que les informations comptables que j'ai sont les vraies informations si je les traite à distance? Il y a tellement de risques aujourd'hui. Et troisième chose, c'est la disponibilité. Et ça a été ça au niveau du Canada. Aujourd'hui, les pirates informatiques recherchent à rendre indisponibles les systèmes. Dans quel but? Mais dans le but de se faire de l'argent. Plusieurs entreprises, et même en Côte d'Ivoire, ont été bloqués, des serveurs ont été bloqués, empêchés de fonctionner. Des gens ont été, on parlait de ransomware, donc ce sont des logiciels qui sont installés sur des machines, sur des serveurs, et vous êtes obligé de payer des rançons
avant de pouvoir continuer à fonctionner. Donc voici aujourd'hui à quoi les gens font face. Et cela s'est encore plus accru à cause du télétravail. Alors, si au Canada déjà il y a des soucis, alors on imagine ici, comment nous on fait? Quelle est la riposte? Quelles sont les procédures en vigueur? Vous qui êtes souvent dans le monde, dans le milieu du travail, comment les sociétés s'organisent pour se protéger contre toutes ces éventualités-là? J'ai l'habitude de dire tout ce que les administrateurs informatiques savent. Les pirates informatiques le savent aussi. Mais ce que les pirates informatiques savent, les administrateurs ne le savent pas. Le plus important aujourd'hui, c'est d'abord la sensibilisation. La sensibilisation, c'est la première chose. Et on voit beaucoup de conférences en ligne qui sont organisées pour sensibiliser. Et c'est là qu'on félicite cette émission et la RTI qui permet en fait d'être sensibilisé sur les problèmes de piratage. On ne peut pas se protéger de ce qu'on ne connaît pas. Il faut savoir qu'il y a des risques, il faut savoir qu'il y a telle technique qui est utilisée, il faut connaître les techniques les plus en vogue. Donc la première chose, c'est sensibiliser au maximum les entreprises, mais surtout les employés. Aujourd'hui, la secrétaire ou l'assistante de direction, c'est elle qui lit tous les courriers et tous les mails de l'entreprise. Le comptable qui se disait, moi je ne connais pas l'informatique, moi je sais gérer juste tel outil. Aujourd'hui, il est obligé de connaître les technologies. Ça veut dire qu'il y a des mesures à prendre pour lutter efficacement contre le piratage des données informatiques du point de vue de l'entrepreneur comme du point de vue de l'employé. Bien sûr, le chef d'entreprise, il doit comprendre les risques et établir la politique de sécurité de l'entreprise. Un protocole. Oui, le protocole, la politique de sécurité de l'entreprise. Donc, comment l'entreprise décide de fonctionner maintenant à cause des risques. Et deuxième chose, il y a au niveau de l'employé, quel outil, moi, en tant qu'employé, mon entreprise me donne ou que je peux utiliser pour pouvoir me protéger l'entreprise. Parce que si moi, en tant qu'employé, je suis victime, par exemple, d'espionnage de mon mari pourra avoir des informations qui sont des informations confidentielles de l'entreprise parce que ces informations-là, à cause du télétravail, viennent dans mon téléphone. Donc, le vecteur, les risques sont aujourd'hui énormes et tout le monde est obligé de penser piratage et sécurité. Ah oui. Est-ce que l'entreprise victime des affres du piratage informatique a les moyens de porter plainte? Vous savez, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a des années, on parlait de vide juridique. Lorsque j'avais un problème de sécurité, de piratage, je ne savais pas vers qui me tourner. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est réellement avancée dans le domaine. Ça a été l'un des premiers pays dans la zone à avoir une police dans le domaine. On parle de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, où tous ceux qui se sentent lésés dans le domaine du piratage, de la sécurité informatique, qui se disent on m'a volé, on m'a pris des informations, et qui doutent même, peuvent se rendre dans cette unité, qui a une police spécialisée dans ce domaine, qui a des personnes qui maîtrisent la sécurité informatique, du piratage informatique et des personnes externes qui peuvent réellement intervenir. Et ce n'est pas seulement pour les entreprises, c'est aussi pour toute personne dans cette période qui a des problèmes de sécurité, peuvent aller vers la police. Et en même temps, il y a aujourd'hui sur Internet beaucoup d'experts indépendants, beaucoup de personnes qui font des enquêtes, qui accompagnent les entreprises pour aider, comme on l'a vu tout à l'heure, la Côte d'Ivoire évolue réellement dans le domaine de la sécurité informatique. Merci infiniment à vous, Monsieur Ncho Yao. Je rappelle que vous êtes donc spécialiste de la sécurité informatique et vous êtes très souvent sollicité ici même et ailleurs, dans le monde entier, en Afrique, partout dans le monde, pour des problèmes au niveau de la sécurité informatique. C'est une chance de vous avoir dans notre pays et sur ce plateau. Félicitations pour tout ce que vous abattez. Nous sommes très heureux. Et puis vraiment, on espère toujours profiter de votre vigueur au service de la cybersécurité. Matin Bonheur a été très heureuse, l'émission en tout cas, d'être en votre compagnie. Je me joins à tous ces magnifiques soldats du matin, Guémé bien sûr, au niveau du son, de l'image, de la vidéo. Je vois mon très cher Bonfils Mboua, le chef de plateau Hassan Diaye, Yao, et puis tous nos gars, opérateurs de prise de vue, opérateurs de prise de son. Tout cela concocté par la réalisatrice Christelle Akoussa et sous la supervision, bien sûr, de la rédactrice en chef. On se retrouve mercredi, mais demain, si vous passez par là, c'est le sourire et la candeur d'Alix Kokola que vous retrouverez. On termine par cette citation que j'aime bien.